Shalom, shalom mes frères et mes sœurs, bonjour, c'est Kijo. Aujourd'hui, je ne vais pas chanter, je suis venu juste pour encourager mes frères et mes sœurs à travers 3 passages bibliques. Je viendrai de temps en temps pour parler de la Bible, pas en tant qu'enseignant ou en tant que pasteur, mais en tant que lecteur de la Bible. Parfois, je tombe sur des versets, je me dis ça peut aider tout un chacun. Parce que dernièrement, je vais sur les réseaux et j'entends des choses qui, moi, m'écœurent. Et je me dis que si je n'en parle pas, Dieu peut m'en tenir rigueur. Parce qu'il a dit que si ses enfants ne parlent pas, il va utiliser des pierres. Mais après, nous devrions rendre compte parce que nous aurions pu rectifier le tir, mais nous ne l'avons pas fait. Il est 13 heures. D'accord. Il est 13 heures. Pour ceux qui me suivent, il est 13 heures en ce moment à Abidjan. Alors, si la vidéo vous intéresse, je vois de plus en plus de gens qui, lorsqu'ils font des vidéos, disent partagez, partagez. C'est pas obligé. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, voilà, vous la partagez. Alors, il y a une de mes mamans qui m'a appelé hier matin. Maman, c'est une dame que je respecte bien qui m'a dit, mais mon fils, comment tu vas? Je lui dis, ça va bien. Et elle me dit, mais et le travail? Ça va un peu. Ça va un peu. Mais et l'autre partie là, c'est où ça? Vous savez qu'en Afrique, ça va jamais à 100%. Du moins, quand on répond, on ne dit pas ça va à 100%. Non, ça va un peu, les affaires, ça marche, mais bon, le tout est dans la main de Dieu. Et la maman qui me dit, mon fils, tu sais, il y a un prophète quelque part là-bas. Bon, je ne dis pas le nom du quartier. Voilà, quand tu le vois, tout ce que tu demandes, il va faire ça pour toi. Voilà, c'est un prophète, il est fort, il va intercéder pour toi. Il a fait marcher les activités, les entreprises de plusieurs personnes et tout ça. Donc, si tu es prêt, tu viens, on va aller chez moi. Vous savez, chers frères chrétiens, ne faites pas l'erreur de confier vos vies, de confier votre espoir à un homme. Je vais vous expliquer à travers 3 passages bibliques. Je viendrai souvent pour le faire. Alors, aujourd'hui, vous savez, le chrétien n'a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire, entre le chrétien et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. On va lire un passage. Le passage se trouve en Matthieu 27, verset 51, où le voile du temple s'est déchiré en deux juste après que le Christ soit mort et rendu l'âme sur la croix. Mais avant ça, il y avait un sacrificateur, le seul qui pouvait intercéder pour nous auprès de Dieu. C'est lui qui prenait nos péchés, il les confiait à un agneau, à un animal qui sacrifiait, et on pouvait considérer que nos fautes étaient pardonnées et que Dieu pouvait désormais nous accepter. Mais le rideau étant déchiré en deux, nous montre clairement que désormais n'importe qui peut avoir accès à Dieu. Je dis bien n'importe qui peut avoir accès à Dieu. Vous allez voir même parfois des non-chrétiens qui prient Dieu, qui sont sincères, qui disent que Dieu m'a béni. Parce que ce n'est plus une question de sacrificateur, c'est une affaire de chaque personne peut rentrer dans la présence de notre Seigneur. Je dis à la maman en question, tu sais maman, depuis que je suis chrétien, en tout cas pour chaque chose que je demande à Dieu, j'obtiens. Et je n'ai pas besoin d'un intermédiaire. Des choses que je n'obtiens pas, j'estime que Dieu ne veut pas que je les obtienne parce que pour lui, ce n'est pas bon pour moi. Mais sinon, je n'ai pas besoin que quelqu'un soit un intermédiaire entre moi et mon Père. Et je vous dis, il n'y a aucun intermédiaire, ne mettez aucun intermédiaire entre vous et votre Père Céleste. Parce que ça n'a pas de sens. Ces personnes-là vont se faire passer après pour on va dire quoi, pour des guérisseurs, vont se faire passer pour des gens qui vous ont rendu service. Eux, si vous ne faites pas attention, vous risquez de ne plus voir Dieu, vous risquez de voir des intermédiaires, des personnes à qui vous devez forcément vous confier pour avoir ce que vous voulez. Donc, c'était le premier passage. En Matthieu 27, verset 51, vous pouvez le lire. Lorsque le rideau, le voile s'est déchiré en deux, ça voulait dire simplement que désormais, n'importe qui pouvait avoir accès, n'est-ce pas, au Père Céleste. Il y a des maladies que moi j'avais, tellement de maladies. Il y a une que je peux citer, la tuberculose. Quand j'avais la tuberculose, aucun pasteur n'a prié pour moi. C'est moi-même qui ai prié pour moi et j'ai été guéri. Et il y a plein d'exemples comme ça, de personnes qui peuvent témoigner de ce que Dieu a fait pour eux à travers la prière. Ne confiez pas vos vies aux gens. Le deuxième passage, c'est en Matthieu 17, verset 21. Vous pouvez le lire aussi, où les disciples sont venus voir Jésus parce que incapables de guérir un gars qui avait des démons en lui. Et Jésus-Christ leur a dit, après qu'ils aient posé la question, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu guérir cet homme? Jésus leur a dit, vous êtes des incrédules.
vous manquez de foi. Une chose aussi dont on a besoin euh, pour pouvoir avoir des miracles entre griffes, c'est d'être doté de foi. Et pour avoir la foi, on n'a pas besoin forcément d'un prophète ou d'un pasteur. La foi, ça se nourrit, ça s'entretient. La foi, ça puise sa force dans la parole de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont plus de foi que les chrétiens. La foi, c'est dire à la montagne, déplace-toi. Sans douter, elle se déplace. Et dans nos vies, il y a des maladies qui ont besoin d'être commandées, d'être chassées. Nous-mêmes, pas avec l'intermédiaire de quelqu'un. Et après que le Christ leur ait dit ça, ils ont compris. Et le Christ a ajouté, quand il leur a dit incrédule, après il a ajouté, il leur a dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. En gros, il voulait dire d'être des personnes qui se sanctifient, qui sont pures. Et vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous manquons de sanctification, nous manquons de pureté, nous manquons d'ouverture. Nous voulons que les choses changent dans nos vies. C'est pourquoi on se sent obligé de confier nos vies parfois à des gens. Et ces personnes ne sont pas plus pures que nous, ne sont pas plus saines que nous. On a besoin de comprendre que nous-mêmes en tant que chrétiens, on peut se sanctifier et approcher Dieu sans forcément avoir un intermédiaire. Est-ce que vous comprenez? C'est très clair. Donc ce passage, c'est en Matthieu 17, verset 21. Comme je l'ai dit, lisez-le, vous comprendrez mieux qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de quelqu'un, n'est-ce pas, pour avoir ce qu'on veut. On peut rentrer librement dans la présence de notre Seigneur pour avoir ce qu'on veut. Et le dernier passage, c'est en Jacques 5, verset 16. Lorsque vous lisez ce passage, vous comprenez clairement. Et on va le lire, celui-là, pour terminer. La Bible dit au verset 16, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés les uns aux autres. Alors, la sanctification, en somme, consiste, n'est-ce pas, à s'ouvrir auprès de mon frère, à lui parler de mes fautes, à être pur auprès de Dieu. Et quand je suis pur, la Bible ajoute, à la suite du passage, il dit, priez les uns pour les autres. Il n'a pas dit, et confiez votre besoin à un pasteur, et confiez votre besoin à un prophète, et confiez votre besoin à un apôtre. Il dit non. Il dit, priez les uns pour les autres. Lisez-le, Jacques 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Il ajoute, afin que vous soyez guéris. Il n'a pas dit, va parler de tes problèmes, va confier ton sort à un prophète pour que tu sois guéri. Non. Il dit, priez les uns pour les autres. À la limite, même tu peux inviter tes frères et soeurs de l'église chez toi. Après que tu te sois ouvert avec un, tu lui dis, est-ce qu'on peut prier pour tel sujet? Pour avoir la guérison, pour avoir une promotion, pour avoir du travail, pour pouvoir voyager, voilà, sans qu'il y ait, on va dire, des obstacles. Aucun sujet de prière n'est compliqué pour toi. Il y a des maladies, par exemple, il suffit pour toi de mettre ta main sur ta tête et de prier, et puis c'est fini. Au lieu d'aller forcément chez un pasteur ou chez ton prophète, lui-même il a besoin de Dieu aussi. Mais entre lui et Dieu, qui est intermédiaire? Il n'y a aucun intermédiaire entre les hommes et Dieu. La fin du passage qui me plaît bien, c'est quand il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Qui est le juste? Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le pasteur. La prière fervente du juste. Le juste, c'est toi et moi. Après que nous nous soyons sanctifiés, après que nous nous soyons confessés, après que nous nous soyons ouverts l'un envers l'autre. En somme, si vous voulez, pouvoir avoir nos prières exaucées par Dieu, on a besoin de nous sanctifier, d'être purs devant Dieu et de s'approcher de lui pour pouvoir avoir ce que nous demandons. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, je dis bien tout, je l'ai obtenu. À part ce que Dieu estime qui n'est pas nécessaire pour moi. Mais je ne me suis jamais confié à un homme de Dieu, en griffe. Je ne suis jamais allé voir un soi-disant prophète, un apôtre, un bishop pour lui dire oui, comme je ne travaille pas, il faut prier pour moi, il faut intercéder auprès de Dieu pour moi. Non, non, jamais. L'apôtre même lui-même, le prophète, le pasteur lui-même a besoin aussi qu'on prie pour lui. Parce qu'il n'est pas sans besoin. Parce qu'on pense parfois qu'ils sont sans besoin. Et à force d'aller confier nos vies à ces pasteurs-là, d'espérer en eux, parfois on est découragé et on fait le tour des églises du monde sans obtenir ce qu'on veut. Mon frère, ma soeur, mets tes genoux à terre. Tu es un enfant de Dieu. Prie ton Dieu. Sincèrement, tu obtiendras ce que tu veux. Tu n'as pas besoin qu'une tierce personne soit un intermédiaire entre toi et ton papa. Qui peut être intermédiaire entre toi et ton papa à la maison? Personne.
Moi, mon père, père, son âme, il est décédé. Mais je peux aller chez lui à n'importe quel moment. S'il était vivant, il me recevrait. Vous savez quoi? Si tu habites chez toi à la maison avec le président et que tu ne lui demandes rien en tant que son fils ou en tant que son cousin, quelqu'un viendra du dehors, un individu, un inconnu viendra du dehors pour lui demander et il va lui donner. C'est comme ça aujourd'hui, malheureusement. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils se mettent à genoux, ils prient. Je ne sais pas quel Dieu ils prient en tout cas, mais ils obtiennent ce qu'ils veulent. Après, ils viennent dire, mais Dieu est puissant. Et c'est eux qui proclament, c'est eux qui font la promotion du Dieu que toi tu sais. Mon frère, connais le Dieu que tu sais. Ne mets pas d'intermédiaire entre toi et ton papa. C'était mon exhortation de ce jour. Si j'ai dérangé des gens, excusez-moi, je viens pour encourager. Et si la vidéo vous a plu, partagez-la pour encourager mes frères et mes sœurs. Confions nos vies à Dieu et à Dieu seul. Depuis que le rideau du temple s'est déchiré en deux, tu peux avoir accès à Dieu quand tu veux. Il n'y a plus de souverain sacrificateur. C'était moi. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine vidéo. Merci.